s'écouler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, enfant racheté. Moi je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Shalom Miguel, Shalom mon ami, ça va? ça va bien et toi? Ça va super. Shalom à tous, bienvenue encore sur notre émission avec Shemel Ministry. Aujourd'hui nous avons un nouvel invité qui est Miguel, qui nous a accueillis de la meilleure façon avec une superbe adoration. Et nous rendons grâce vraiment à Dieu pour ce talent, ce don que Dieu t'a donné. Donc aujourd'hui on va vraiment être sur un côté témoignage. On va connaître qui est Miguel, son parcours, l'œuvre qui le tient à cœur, le verset qui l'impacte le plus, et ensuite une fin qui sera une surprise. Donc Miguel, pour commencer, qui es-tu? Alors, déjà, c'est un plaisir pour moi d'être à cette émission, partager ce moment avec toi. Merci. Et un plaisir de partager ce moment aussi avec vous, tous les gens qui nous regardent. Miguel, qui es-tu? C'est une question vraiment très compliquée. Je me souviens, Jésus, à un moment donné, il regarde ses disciples et dit « Qui dites-vous que je suis ?» Et on a plusieurs réponses. Et Miguel aussi, il peut avoir plusieurs réponses. Mais on va essayer de rester simple. Miguel, qui est Miguel? Miguel, c'est un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, qui est marié, fraîchement marié, qui a une femme et une fille, bientôt 5 mois. Miguel, c'est un guitariste, c'est un chantre de l'Éternel. Et Miguel, c'est un adorateur de Dieu. Amen. Donc beaucoup de casquettes. Beaucoup de casquettes. D'ailleurs, toi, t'en as une, j'en ai pas. Voilà, mais bon, dommage. Normalement, j'ai beaucoup de casquettes. On pourrait partir directement sur le vif du sujet. C'est que comment as-tu connu Dieu? En fait, ton parcours avec Dieu. Avant le premier jour, ce que tu as vécu avec lui, et où est-ce que tu te verrais par exemple dans le futur, dans la présence de Dieu et avec Dieu? Ok. Mon parcours avec Dieu. Il faut savoir que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Une parole il dit dans Josué, moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Et mon père, ma mère servaient Dieu. Et bien évidemment, quand tu as une famille comme ça, investie, engagée, eh ben, tu les suis. Des fois contre cœur. À un moment donné, je t'avoue que je voulais rester chez moi, jouer à la PlayStation, aller jouer avec les amis. Mais non, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et j'ai envie de te dire que mon parcours avec Dieu, je l'ai toujours connu. D'ailleurs, si tu demandes à ma mère, à un moment donné, ma mère, quand elle était enceinte de moi, elle était dans le coma. Et dans ce coma-là, c'est à partir de cet instant que Dieu lui a parlé. Et après ça, ils se sont convertis, ils ont donné leur vie à Dieu. Et donc ma mère était dans le coma, moi j'étais dans le ventre. C'est comme si Dieu a parlé avec ma mère, mais elle a parlé aussi avec moi. Bien que je n'étais qu'un nourrisson, et Dieu me connaissait déjà.
Et dans le psaume 22, c'est un psaume qui me tient à cœur. Il te dit, dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. C'est-à-dire que avant même que je fus arrivé sur la terre, Dieu me connaissait déjà. Et dès le ventre de ma mère, le psalmiste dit, tu as été mon Dieu depuis que je suis sorti. Dès le ventre de ma mère, depuis que je suis sorti, ben, c'était toujours Dieu, Dieu et Dieu. J'ai pas connu d'autres dieux et j'ai même pas envie de... Connaître un autre. Je me renseigne à droite et à gauche pour pouvoir justement échanger avec d'autres personnes, hein. Mais à chaque fois que je me renseigne, je me rends compte que mon Dieu est le véritable Dieu. Amen. C'est juste une petite question par rapport à ça. Tu me disais que tu fais partie d'une famille chrétienne et souvent on parle du fait que le salut est personnel. C'est quel a été le moment où tu t'es dit vraiment je décide que Dieu est vraiment mon Seigneur? Mhm. C'est à quel âge ou quelque chose comme ça? Ben, en fait, j'aimerais te dire que le choix justement de ne pas choisir Dieu, je ne l'ai pas eu. J'ai toujours choisi Dieu. C'est vrai qu'à un moment donné, à l'adolescence, il s'est passé quelque chose dont on reviendra un peu dessus, où j'avais le choix de servir, non pas servir d'autres dieux, mais juste de ne pas servir ou de le servir. Et j'ai fait le choix de le servir. Mais depuis, depuis ma jeunesse, d'ailleurs j'ai eu une jeunesse assez différente, c'est-à-dire mes amis, ils me proposaient des choses et j'étais pas intéressé. Aller en boîte de nuit, fumer, tout ce que la jeunesse appelle plaisir pour eux, c'était pas mon plaisir pour moi. Et donc j'ai toujours aimé Dieu. Et voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as été dans une église, quelque chose comme ça, ou tu es passé par le baptême, etc. Ouais. Ben, comme je te dis, ma famille était chrétienne. Du coup, on était dans une église. Ça s'appelait les cellules de maison. D'accord. Ouais, on était là-bas. On va dire que je suis resté là-bas de 0 à 11 ans. Après avoir quitté les cellules de maison, on est parti en France. Et là-bas, on fréquentait une église. Et d'ailleurs, ça a beaucoup impacté ma vie dans la louange. Cette église, c'était l'église où il y avait le groupe Glorious. Je ne sais D'accord. pas si tu connais. Si, je connais. Mais c'était l'église où il y avait Glorious. Et là, je ne sais pas si... enfin, dans cette génération, je trouve que c'est en train de changer. La manière de faire de la louange. Avant, il n'y avait pas une histoire de batterie, guitare Oui. électrique. C'était vraiment... Beaucoup plus simple, beaucoup plus voilà, classique. beaucoup plus classique. Voilà. Mais eux, là-bas, ils étaient vraiment... C'était une autre forme de louange. Du coup, de mes 11 ans à mes 15 ans, on était là-bas, en France. À partir de 15 ans, on est arrivé... Je suis revenu ici à La Réunion. Et là, on a commencé à servir aussi dans une église. Ça s'appelait Sa Vie. Et en fait, quand j'étais en France, c'est là que j'ai appris à jouer de la guitare, à D'accord. contre-cœur, hein. Je voulais pas jouer de la guitare. Moi, c'était plutôt le football et les jeux vidéo. Mais ma mère voulait absolument me mettre à me faire prendre des cours de guitare. Comme quoi, Il n'y avait pas des d'hasard. fois, ouais, il n'y a pas d'hasard. Moi, je voulais pas, mais si ma mère m'aurait pas forcé à le Ouais, faire, aujourd'hui, tu ne serais pas là-dedans. aujourd'hui, je ne serais pas là. Et mon cheminement aurait été tout autre. Et du coup, j'étais guitariste. Et D'accord. arrivé à La Réunion, ben, quand tu es guitariste et qu'il y a l'église, ben, naturellement, tu vas jouer de la vas guitare. jouer de la guitare dans D'accord. l'église. Et voilà, tu vois, quand il y a le groupe de louanges, tu as le leader, lui, il est devant. Après, tu as souvent les choristes, tu as les musiciens. Et les C'est ça. musiciens, généralement, ils sont cachés. Les yeux, lorsque toi, tu arrives, tu ne regardes pas les musiciens tout de suite. Tu regardes le leader. Et il y a le batteur qui se cache derrière sa batterie, le guitariste, il se cache derrière sa guitare. Et ben moi, je me cachais derrière ma guitare. Et ouais, on a passé quelques années là-bas. Et c'est là-bas justement où mon ministère de la louange a vraiment éclaté. C'est que j'étais juste le petit guitariste qui reste derrière. Et un jour, il fallait animer une session. Et je me souviens, il y avait, je sais pas, une session, il y avait plus de 500 personnes qui étaient là. Et dans le groupe de louange, le leader même qui devait justement prendre les chants, qui leadait la louange, eh ben, il n'était pas là. D'accord. Et du coup, ben, il y avait pas, on pouvait pas faire.
Et là, je sais pas pourquoi, mais tout le monde s'est retourné et ils ont dit, Miguel, s'il y a une personne qui peut prendre en main la louange, c'est toi. Alors que moi, j'ai jamais chanté. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très réservé. J'étais quelqu'un de très réservé, très timide. Et je chante dans mon coin, si tu veux, mais pas devant 500 personnes. Et Oui. voilà, c'était pas mon truc, quoi. Mais ouais, c'est là où j'avais le choix de le faire ou le choix de ne pas le faire. Et humainement parlant, tu le fais pas. Tu as trop le trac. Euh, Il y a une histoire. Dieu il commence à appeler Moïse. Et Moïse il dit non, il n'est pas capable. Prends un autre monde. Prends quelqu'un d'autre. Ah ben moi aussi c'était pareil. Prends quelqu'un d'autre. Il y a un batteur, je sais pas moi, mais pas moi. Il y a une choriste, dis à la choriste. Mais non, quand Dieu t'appelle, quand c'est ton appel à toi, ben c'est pour toi en fait. Et il le sait. Même si Moïse bégayait, il y avait pas quelqu'un qui était patient comme Moïse, la Bible dit. Et moi aussi, il n'y avait pas. Ce que moi je pouvais faire, personne n'était capable de le faire. Et du coup, ça a commencé comme ça. J'ai animé la session, une semaine de session. J'ai l'idée la louange. Et c'est à partir de là que tout a commencé dans le ministère de la louange. Et du coup, après ce parcours-là, tu me dis mon témoignage, hein, tu me dis c'est trop long. Oh, vas-y, continue, c'est très intéressant. Après ce parcours-là, il faut savoir qu'à côté, là j'étais dans la période d'adolescence et j'avais un cousin. Et lui, il était beaucoup dans le rap. Et on a commencé à écrire des raps chrétiens. Et du coup, après ce parcours-là, on faisait un peu des raps chrétiens. Là où on nous appelait, on allait rapper à droite et à gauche. Et il y a un pasteur qui nous a repérés pendant... Il y avait la fête de la musique, on était là-bas. Et le pasteur nous avait repérés, il nous a dit de venir maintenant faire une prestation rap dans son église. Et c'est ce qu'on a fait. Mais au final, comme tu m'avais parlé de casquette tout à l'heure, il y a Miguel le rappeur, mais il y a aussi Miguel le conducteur de louange. Donc, en plus de faire le rap, il nous a proposé aussi de conduire la louange. Et c'est là aussi qu'on a intégré le ministère de l'église Gospel Miracle. Là aussi, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup boosté. Et j'ai beaucoup appris là-bas. Et ouais, c'est là-bas que Miguel a grandi. Je suis déjà grand, mais Miguel a grandi spirituellement dans la manière de faire, dans la manière d'agir, dans la manière de parler. Là, j'étais, on va dire, leader de la chorale, donc c'était toute une histoire. Quand tu es un chef d'entreprise, tu as des salariés, des employés, et il faut les traiter d'une manière. Et ben, quand j'étais leader de la chorale, il y en avait qui étaient plus développés que d'autres, il y en avait qui ne savaient pas chanter, il y en avait qui savaient trop bien, et il fallait bien mêler tout ça. Et du coup, j'ai grandi, aucune connaissance vraiment là-dedans, mais ça m'a fait beaucoup grandir. Et après passer cette étape-là, en passant, en étant aussi leader de la chorale, j'étais aussi responsable jeune dans cette église. Et là aussi, on avait une superbe équipe. Et on mettait en place des activités pour les jeunes. Et voilà un peu, Miguel, mon parcours. Maintenant, après ça, je suis un peu partout. Aujourd'hui, je suis avec vous, demain, je suis avec un autre. Mais je suis là où Dieu veut que je sois. Pour l'instant, je sais l'importance de l'Église. Quand je dis l'Église, je dis aussi le corps de Christ, je dis les personnes, mais aussi l'Église bâtiment. Il y a une importance aussi de se retrouver dans un endroit, quand je dis bâtiment, c'est un lieu, de se retrouver dans un endroit pour vivre la communion fraternelle. Et aujourd'hui, je vis cette communion fraternelle avec plusieurs groupes. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Amen. Tu sais, je voudrais revenir juste sur quelques points au niveau de ton témoignage. Tu parlais que tu étais quelqu'un de très timide. Ouais. Et du coup, là, on voit la différence. Hein. La différence et la grâce de Dieu par rapport à ça. Mais qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à un jeune qui se retrouve actuellement dans le côté timide, sachant que c'est écrit dans la parole, la timidité ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour lui faire sortir de cette timidité? Ouais. Je rebondis sur la timidité ne vient pas de Dieu. C'est écrit que nous n'avons pas un esprit de timidité, mais un esprit en nous qui crie Abba, Père. Donc déjà pour faire ressortir cet esprit de timidité, il faut avoir cet esprit qui crie Abba, Père. Moi, ce qui m'a aidé vraiment, je te dis, hein, si ce n'était pas Dieu,
Jamais Possible. aujourd'hui je parle devant vous, devant la caméra. Non, c'était pas possible. Je me cachais toujours derrière. Donc c'est beaucoup Dieu a fait un travail avec moi. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui m'a aidé pour la timidité, c'est lorsque on me donne des responsabilités. À un moment donné, tu vois, il y a des personnes, ils ont besoin d'être caressés, Oui. mais il y en a, ils ont besoin d'un gros coup de pied. Et lorsque moi, on m'a placé pour la session devant 300 personnes, j'étais timide, mais j'avais le choix d'affronter cette timidité ou de ne pas l'affronter. Donc après, c'est un travail vraiment sur nous-mêmes. Et j'ai envie de dire que sans Dieu, c'est difficile. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Et aussi un autre point, tu parles beaucoup de la louange, de l'adoration. Alors, quelle est l'importance de la louange? Quelle est l'importance de l'adoration? Ce que tu as connu au travers de tout cela. Pourquoi la louange, en gros? Mhm. Pourquoi la louange? Eh ben, j'ai envie de te dire que la Bible lui-même le dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. La louange, pour moi, la louange, c'est quoi déjà? C'est le fait d'honorer Dieu, de lui dire de dire les bienfaits qu'il a fait pour toi. Et la louange, ça, en fait, il y a des musiques où ça t'emmène dans la tristesse, mais la louange, ça t'emmène dans le céleste. C'est-à-dire que quand tu écoutes la louange, quand tu vis la louange, quand tu loues Dieu, en fait, ta vie peut pas rester là même. Tu n'es pas là à te concentrer sur tes problèmes, sur la vie, oui, là arrive ceci, là arrive cela. Non, la louange, c'est lorsque ton regard est centré sur Dieu. Et la louange, moi, ça a changé ma vie. Aujourd'hui, ben, comme je te dis déjà, s'il n'y avait pas la louange, en fait, je faisais de la guitare, mais ce qui m'a vraiment rapproché de Dieu, c'est la louange. Et je trouve que la louange a une place importante aujourd'hui dans l'Église. Il y a la place de la prédication, mais de toute façon, on le remarque dans chaque église, on le voit, il y a quelques 30 minutes de louange, après il y a la prédication. Pourquoi on n'enlève pas la louange si la louange n'est pas importante? Mais la louange, ça permet quoi? Ça permet de se connecter, de se préparer à, à ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Ça change l'atmosphère. Ça change l'atmosphère. L'atmosphère change, comme dit Dena Moana. Ça fait. Et du coup, une autre question. Quelle œuvre te tient à cœur? Même si j'ai à peu près compris, je pense qu'on a compris. Ouais, quelle œuvre me tient à cœur? On va dire que bah déjà mon ministère de louange, faire ce que Dieu veut de moi et non pas ce que moi je veux. Dans chaque église combien d'églises je traverse et il y a un problème il n'y a pas de louange des fois, où il y a des lacunes et quoi que ce soit. Moi je suis là pour justement apporter ce besoin. C'est pas un désir la louange, c'est un besoin. Tu vois, dans la nourriture, enfin il y a des désirs et il y a des besoins. Et bien la louange, c'est un besoin. Si une église n'a pas de louange, j'ai envie de te dire que il y a pas, il va manquer un truc. Il va manquer un truc. Et du coup, ouais, la louange, l'œuvre qui me tient à cœur, c'est la louange. En plus de ça, ben, vu que je suis musicien, je fais aussi de la musique gospel dans les mariages. J'anime les mariages. Et quelle œuvre me tient à cœur aussi, c'est quand on était dans une église, on avait un groupe de jeunes. Quelle œuvre me tient à cœur, c'est que la jeunesse se rapproche de Jésus, connaît qui est Jésus et marche avec Jésus. Et qu'est-ce que vous mettez en place, par exemple, pour cela, pour peut-être des événements jeunes, La jeunesse? que vous pouvez prévenir et tout ça? Alors déjà, il faut savoir que le groupe, je ne sais pas comment on a trouvé ce nom, ça s'appelle la Team Mangeur. Parce que justement, la Team Mangeur, pourquoi? On aime, enfin moi un peu moins, mais je ne vais pas dénoncer qui, ils aiment bien manger. Manger de tout. Et qu'est-ce qu'on met en place? C'est ben, déjà des communions, des moments fraternels où on sort entre jeunes, on va partager un repas. Et pendant ces repas-là, on parle souvent on échange souvent sur la parole, on s'écoute, on s'exhorte les uns les autres. Il y a des moments de prière qui sont mis en place. Dernièrement, il y avait l'anniversaire de ma femme. Et qu'est-ce qu'on a fait avec le groupe jeune? Ben, on a organisé tout ça. La dernière fois, on avait loué une villa et on était tous ensemble dans la villa. En fait, on développe cette communion fraternelle que je pense qu'on devrait tous avoir. Amen. Et du coup, une autre question.
quel passage de la Bible t'impacte le plus? Celui qui tu reviens toujours dessus? Quelque chose comme ça. Celui que je reviens toujours dessus. Faut savoir S'il que y en a je plusieurs. reviens, voilà, je reviens beaucoup sur plusieurs passages. D'ailleurs, avant de te citer le passage que j'aimerais venir dessus, là, il y a un passage où Jésus il dit avec ses disciples, là où il va partir, il dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est que cette phrase a été dite aux disciples, mais tu vois, moi, quand je l'ai lu, quand j'ai relu et relu, c'est comme si Jésus il parlait avec moi directement. Et donc, ce passage-là, il m'aide à ce que je sais que Dieu est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il était avec moi même avant ma naissance et il sera toujours. Il est, il était, il sera. Amen. Après, quel passage me tient à cœur vraiment? Je l'avais dit qu'il y a un rapport avec mon témoignage, c'est le psaume 22. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Mais pour aujourd'hui, je voudrais un peu insister sur le passage de Genèse, chapitre 22, verset 5. C'est ça, verset 5. Genèse, chapitre 22, verset 5. On le lit ensemble ou comment ça se passe? Vas-y, tu peux le lire. Alors, Sinon, si j'ai déjà, je peux le lire si tu veux. vas-y, si tu veux. Donc c'est Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. L'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. Voilà. Je le relis, hein, juste pour Vas-y. bien imprégner le truc. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alors déjà, ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est la première fois dans la Bible que le mot adorer est prononcé. Et voilà, avant, il ne parle pas encore d'adoration, après il va parler. Mais dans ce passage-là, c'est la première mention du mot adoration. Et bon, après le terme adoration, il faut savoir qu'en hébreu, ça a plusieurs significations. En français, nous lisons adorer. Et lorsque tu regardes vraiment l'étymologie, la signification, c'est se prosterner. D'ailleurs, en grec, c'est proskuneo. Et c'est-à-dire que là, Abraham parle avec ses serviteurs et il dit « Nous allons sur la montagne pour se prosterner, pour rendre un culte. » Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que, je ne sais pas si toi tu as déjà connu ça, mais des fois, je vais dans des églises et ils me disent « Bon, là tu prends un temps de louange et là tu prends un temps d'adoration. » Mais pour eux, un temps d'adoration, c'est lorsque la musique est toute calme, toute douce. Franchement, c'est bon. Voilà, le temps d'adoration, j'aimerais te dire que l'adoration, c'est lorsque tu te prosternes face contre terre et que tu contemples ton Dieu. Donc c'est un temps, oui, là par exemple, il montait sur la montagne pour adorer, mais j'aimerais te dire qu'il y a l'adoration comme la circoncision charnelle et la circoncision du cœur. Il y a l'adoration charnelle et l'adoration du cœur. C'est-à-dire que lorsque nous prenons un temps d'adoration, nous sommes vraiment là en train de se prosterner devant Dieu, de reconnaître sa grandeur, de reconnaître qui il est. Et non pas simplement de chanter une chanson douce, c'est un état. Aujourd'hui, si tu adores Dieu, c'est-à-dire que tu te prosternes, tu t'humilies et tu prends conscience que sans lui, tu n'es rien. Amen. Donc les véritables adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qui dépendent complètement, c'est ceux qui se prosternent, c'est ceux qui s'humilient, c'est ceux qui veulent tout simplement plaire à Dieu et non pas plaire aux hommes ou plaire à soi-même. Donc moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est ça. Après, juste un petit truc dans ce passage, c'est écrit « Nous allons monter pour adorer ». Pour dire vraiment que l'adoration n'est pas simplement une question de musique. Abraham, dans ce temps-là, il n'est pas monté avec une guitare et un saxophone. Non, il est juste monté avec un couteau, le feu pour le sacrifice. Et il n'y avait pas de musique. C'était vraiment, l'adoration, c'est un acte. C'est comme si je te dis, je mange, si tu ne me vois pas manger, ben, je ne mange pas. Quand tu adores, c'est non seulement se prosterner physiquement, mais c'est aussi dans son cœur reconnaître que tu n'es rien sans Dieu. Amen. Petite question aussi en plus. Vas-y. Quels sont les serviteurs de Dieu qui t'inspirent ou dans la Bible, dans d'autres époques et tout? Pas Si on a facile les plusieurs, questions. ouais. Quels sont les serviteurs de Dieu qui m'inspirent? J'ai envie de te dire déjà Joseph dans l'Ancien Testament.
par rapport à l'histoire où il a traversé, il connaissait, et il avait eu des rêves et des songes pour qu'il allait être élevé, mais avant d'arriver à là, il a fallu traverser moult et moult péripéties, mais il est toujours resté intègre, et c'est cette fidélité envers Dieu, le fait qu'il ne cède pas lorsque la femme de Potiphar est là, et voilà, déjà, Joseph, par rapport à sa persévérance, sa fidélité, m'inspire. Le plus grand serviteur, j'ai envie de te dire Jésus. Bien Ce sûr. qui m'inspire vraiment avec Jésus, c'est... bon, c'est tout, hein, mais il y a un truc, quand tu lis la Bible, il y a beaucoup de fois où les pharisiens essaient de piéger Jésus. Mais il y a un truc qui m'étonne à chaque fois, c'est les réponses qu'il a, les paroles de sagesse qu'il a, où lorsque Jésus te répond, t'as rien à dire. Tu viens le piéger, mais tu n'arrives pas à le piéger. Le diable même lui met, il est écrit, le piège contre la parole. Combien de personnes viennent avec moi? Oui, dans la parole, il est écrit ceci, il est écrit cela. Mais tu arrives devant Jésus avec ça, mais tu n'arrives pas à le piéger. Celui qui a écrit. C'est ça. Donc oui, Jésus, après, quel serviteur m'inspire beaucoup? Auprès de moi, j'ai mon père, donc mon père, mon vrai père. Ce qui m'inspire beaucoup avec lui, c'est le travail qu'il veut faire pour l'unité des chrétiens. Et voilà, après les serviteurs qui m'inspirent beaucoup, vu que je suis dans la louange, j'écoute beaucoup tout ce qui est Moi, ce qui m'avait inspiré beaucoup, c'était Ivan Castano de l'église d'ICC. La manière dont il lidait la louange, c'était pas juste tu chantes un chant, non, c'est en fait tu dévides ton cœur. Les paroles de la bouche ne sont que le prolongement des pensées du cœur. Et il n'était pas là pour faire semblant, faire un joli chant, non, il dit vraiment ce qu'il a à dire à Dieu, en toute transparence, en toute honnêteté. Donc Castano aussi m'inspire. Et puis voilà, en réalité, il y a plein de serviteurs qui m'inspirent. Et déjà, on a les plus grands. Voilà, on a Voilà, les plus grands. 3. Et du coup, comment te vois-tu dans le futur ou qu'attends-tu de Dieu? Comment je me vois dans le futur? Question Ouais, vaste. ah oui, pas facile les questions. Sur une dernière minute. Comment je me vois dans le futur? Déjà, j'aimerais vraiment concrétiser, on y arrive, Ça peut. ce que Dieu a commencé en moi. Et avec son aide, je suis sûr qu'on y arrivera. Mettre les projets, notamment dans la louange, en place, dans l'événementiel. J'ai un projet dans l'événementiel justement parce que je trouve que les chrétiens, on n'est pas assez présents dans l'événementiel. C'est pour ça que j'anime des mariages, parce que si tu regardes à un moment donné dans les mariages, ils disent aux gens de venir chanter des chants. Et on entend des gens qui chantent le gospel, les chansons comme Alléluia. Mais est-ce que les gens prennent vraiment conscience de ce qu'ils sont en train de chanter? Et est-ce que nous, en tant que chrétiens, on est là, En fait, je trouve que le chrétien, il ne prend pas assez sa place dans la société. Et c'est un truc très paradoxe parce que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, son message clé, j'ai envie de dire, il a commencé par ça. Il disait à chaque fois le royaume est proche, le royaume, le royaume. Il y avait beaucoup de paraboles là-dessus. C'est-à-dire que le royaume céleste venait impacter le royaume terrestre. Et donc nous qui sommes le corps de Christ, on doit impacter, on n'est pas de ce monde, mais on est dans le monde. On doit être le sel, on doit être la lumière. Mais aujourd'hui, voilà quelque chose qui me tient à cœur, où je me vois, c'est vraiment impacter cette société, être la lumière de ce monde, non pas rester cloîtré quelque part, mais impacter. Impacter ta génération. Impacter ma génération. Et quand je dis ma génération, j'englobe les 80-90 ans jusqu'à avant. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, il y a beaucoup d'âges, il y a beaucoup de personnes de n'importe quel âge qui viennent me voir et qui m'édifient, qui me fortifient. Par mon ministère, ils disent que je les aide, etc. Donc ma génération, oui, mais j'aimerais faire, tu vois, Pierre et compagnie, les disciples, ils ont impacté leur génération. Et plus encore. Et plus encore. Amen. Donc j'aimerais, on verra ce que Dieu réserve. En tout cas, moi je suis disposé. Amen. Disposé pour Dieu. Disposé.
C'est ça. Du coup, on va finir cette entrevue. Ok. C'était vraiment inspirant. J'espère vraiment que ce témoignage, cette explication même sur la louange, vous a permis de comprendre des choses, vous a encouragé, vous a vraiment aidé par rapport à notre invité Miguel. En tout cas, merci encore. Merci C'était encore un pour tout plaisir. ça. Et C'était un plaisir du pour coup, moi. un chant ou une prière, mais puisqu'on voit la guitare, Un ce sera chant, un chant. un chant, Et un pour chant. éviter de tout couper et tout, je préfère faire l'outro maintenant. Au moins, on laisse la musique et après on coupe là-dessus. Donc je vous remercie de nous avoir suivis pour cette émission, ce témoignage avec Miguel. On sort les vidéos chaque semaine, même avec un petit café à midi. Donc nous espérons vraiment que ces émissions puissent vous impacter. Chez vous, puissent même impacter vos familles. Nous avons confiance en toi nous avons confiance en toi. Je commence à prier, excusez-moi. Et du coup, voilà. Merci Seigneur. Nous avons confiance en toi pour que tu agisses puissamment. Et nous espérons vraiment que cela vous impacte. Nous faisons ça vraiment par la grâce de Dieu. Nous remercions encore la famille Célambin, Fabienne et Bruno qui sont là, qui donnent de leur temps pour enregistrer ces émissions. Et du coup, je laisse place à Miguel pour la musique. Tu m'as posé la question où est-ce que je me vois après quoi. Et ce chant en fait, il me dit, à chaque fois que je le chante, il me dit que peu importe où je me vois, le plus important c'est que je ne bâtis pas en vain, que j'avance pas en vain, mais que j'avance avec Dieu. Donc peu importe où je me vois, tant que Dieu est là, j'ai envie de te dire, je suis à la bonne place. Papa, conduis-moi dans tes voies parfaites. Je ne veux rien sans toi. Rends-moi conscient de toi. Je ne veux pas mépriser ta présence. Seigneur, dirige-moi dans tes voies parfaites. Ne me laisse pas faire un pas sans toi, mon ami. C'est toi la raison de ma vie. C'est toi qui compte. Rends-moi conscient de toi. Je ne veux pas mépriser ta présence. Seigneur, dirige-moi dans tes voies parfaites. Ne me laisse pas faire un pas sans toi, mon ami. C'est toi la raison de ma vie. C'est toi qui compte. C'est toi, papa. C'est toi qui compte dans ma vie. C'est toi, c'est toi. C'est toi qui compte, ta volonté et non la mienne. C'est toi qui compte. Combien ont bâti en vain, combien se sont épuisés, combien ont perdu la foi. Papa, je ne veux pas aller là où tu n'es pas. Révèle-toi, révèle ta volonté. Papa, je ne veux pas aller là où tu n'es pas. Seigneur, révèle-toi, révèle ta volonté dans ma vie. Rends-moi conscient de toi, je ne veux pas mépriser ta présence. Seigneur, dirige-moi dans tes voies parfaites. Ne me laisse pas faire un pas sans toi, mon ami. C'est toi la raison de ma vie. C'est toi qui compte.
Ne me laisse pas faire l'impasse sans toi, mon ami. C'est toi la raison de ma vie. C'est toi qui compte. C'est toi qui compte. Père, je prie maintenant pour une personne, pour les personnes qui nous regardent. Seigneur, qu'ils prennent vraiment conscience de qui tu es, que c'est toi qui compte. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui es toute chose. C'est toi qui es tout pour nous. Sans toi, Seigneur, notre vie est sans lumière. Comme la terre sans soleil ne peut exister, nous aussi sans lumière, nous ne pouvons exister. Alors Père, prends vraiment, révèle-toi à une personne qui vraiment veut te connaître. Révèle-toi à une personne, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dire shalom à tous. Merci pour ces paroles inspirées. C'est pour ça que Merci à vous. Un plaisir en tout cas. on se retrouve à la prochaine. À plus.